Monsieur Sultani, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous célébrons ce 6 mai la journée nationale des mines, date donc de recouvrement de la souveraineté sur ce secteur stratégique. C'était en 1966. Elle intervient donc cette année dans une conjoncture à la fois nationale et internationale particulière. Dans le monde, on assiste à une demande de plus en plus importante sur les différents minerais. Et en Algérie, on assiste à une relance du secteur. Aujourd'hui, date de nationalisation. Quelle évaluation faites-vous, Monsieur Soltani, du secteur? Tout d'abord, si vous permettez, la date de 6 mai 66, c'est une date commémorative qui présente le recouvrement de la souveraineté nationale sur les richesses minières, l'affirmation également sur le potentiel minier qui a été pris par le colonialisme. En 6 mai 66, nous avons nationalisé 11 sociétés françaises en créant le BAREM, le Bureau algérien de la recherche et l'exploitation minière, qui est devenu par la suite, le 11 mai 67, la SONAREM, qui travaille actuellement sur le développement. Donc nous considérons le 6 mai, c'est un acte fondateur sur lequel on a créé un socle sur lequel nous avons bâti cette industrie minière à ce jour. Voilà. Alors justement, l'Algérie aujourd'hui, elle a lancé plusieurs projets. Elle aspire à relancer le secteur minier, plusieurs projets pour l'exploration parfois de plusieurs minerais pour rattraper donc des retards cumulés ces dernières décennies. Alors, 3 méga-projets tout d'abord. On va commencer par cela, Monsieur Soltani. Ils sont attendus, le fer à garage billet. Nous avons le cuir et le zinc à Mézour et le phosphate à Bled Al-Hadba. Donc, pour ces 3 projets, tout d'abord, Monsieur Soltani, comment avancent les chantiers? Avant de commencer de vous parler sur les 3 projets, les méga-projets, les projets structurants qu'on appelait communément aussi les projets stratégiques, je tiens à vous rappeler que ces projets s'inscrivent dans la politique de Monsieur le Président de la République relative à sa stratégie mise en place de diversifier l'économie nationale. Il nous a fixé 2 objectifs principaux et stratégiques. Un, que le secteur, on doit relancer le secteur des mines, qui va contribuer efficacement à augmenter sa part dans le PIB, le produit intérieur brut, sachant qu'en 2027, nous allons devenir un pays émergent économiquement, donc en tablant de réaliser un PIB de 400 milliards de dollars an. Et notre part dans le secteur des mines va contribuer davantage sur sa participation dans ce PIB. Deuxième objectif fondamental et stratégique, c'est comment réduire les importations des produits miniers et contribuer davantage sur l'augmentation des exportations hors hydrocarbures. Ceci dit, nous avons créé 3 projets structurants. C'est Rajbilat, récemment, Monsieur le Président a inauguré la transformation de minerai de Rajbilat au niveau de Tomiat Bachar, d'une capacité initialement était 10 millions de tonnes à l'horizon 2032. Il nous a demandé d'accélérer cette cadence de réalisation en commençant par 4 millions avec notre partenaire Tossiali. Il y a un pré-traitement au niveau de Garage Billet et nous allons fabriquer le minerai concentré avec une teneur très importante en fer, 63%, qui va être utilisé dans l'industrie de la transformation sidérurgique au niveau de Btewa à Oran. Deuxième projet qui est très important, c'est le projet PPI, projet de phosphate intégré, avec notre partenaire Sonatrach. Donc les études FEED compétitives ont été engagées et la réalisation d'un programme ambitieux pour fabriquer les engrais phosphatés et les engrais azotés au niveau de Tibissa et Sougaras. C'est des investissements colossaux que nous allons engager à l'horizon 2027. Soit au niveau de Bled Hadba, l'amont, aussi au niveau de l'aval,
à Sougaras. Donc pour fabriquer l'acide phosphorique, l'acide sulfurique et tout ce qui est engrais. Le troisième projet qui est important également, c'est Odamisor. Toutes les études de définition, les études de faisabilité, les études techniques ont été réalisées. Sinosteel a été choisi pour réaliser une unité de transformation de la flotation et la construction de la mine. Et je pense, dès qu'on règle le problème de l'expropriation et l'indemnisation de certains citoyens qui sont toujours dans le chemin critique, à partir de 2027, nous allons rentrer directement dans la production du plomb et de zinc au niveau de Odamisor. Alors, pour l'avancement de ces projets, donc pour le projet de Garage Bilet, vous dites le président, nous l'avons vu, donc lors de la visite du président, il y a eu donc l'inauguration de l'unité de transformation, mais concrètement, si on parlait en taux d'avancement, comment vous évaluez les taux d'avancement de chacun de ces 3 méga-projets? Effectivement, par rapport aux objectifs tracés, on est dans les délais. Chaque projet, pour vous dire, donc il y a les études FID, c'est quoi études FID? Il y a un projet sommaire, il y a un projet détaillé, il y a l'engineering, il y a le bailleur de la licence. Donc par rapport aux objectifs inscrits dans le business plan, dans les études de faisabilité, on est dans les délais. Maintenant, pour faire une évaluation quantitative sur les taux d'avancement, on dit qu'on est, dans la perspective et dans les normes des objectifs qui ont été fixés dans les business plans et les études de faisabilité. Alors justement, donc ces 3 grands projets ou méga projets, des projets structurants, Monsieur Soltani, qui sont lancés, quelle part du marché en aspire aujourd'hui prendre quand on sait que pour le phosphate, par exemple, c'est des marchés très importants? Bien sûr, on se concerne. Par exemple, le minerai de fer, nous importons, comme a dit Monsieur le Président de la République la dernière fois, le fer et les dérivés de fer, 1,4 milliard de dollars annuellement entre Tosyali et AQS. Nous importons des pilettes et des minerais concentrés aux alentours de 15 millions de tonnes. Et ce projet va réduire davantage encore définitivement cette importation de cette matière première. Également pour les engrais, quand on développe le projet PPI, nous allons effectivement minimiser et développer l'agriculture. Et en ce qui concerne également le plomb et le zinc, tout ce qui est industrie métallurgique, donc nous allons réduire davantage tout ce qui est produit importé de l'étranger et développer les industries de transformation au niveau local. Alors ceci pour les 3 méga projets qui sont donc connus, annoncés et qui sont en cours. Quels sont les autres projets structurants que compte lancer le groupe Sonarem? Pour vous dire, il y a un plan de développement conséquent et important, ambitieux au niveau de Sonarem. On commence par les produits, les métaux, polymétaux, notamment le plomb et le zinc. Il y a le carbonate de calcium. Nous avons 2 unités de carbonate de calcium, une au niveau de SIG, Mascara, et l'autre au niveau de Khroub, qui font chacune 120 000 tonnes de carbonate de calcium micronisé pour l'industrie de plastique, pour l'industrie de la peinture. Il y a la barite pour le forage pétrolier, il y a la bentonite, il y a le feldspathe, il y a le kaolin, il y a d'autres produits produits miniers qu'on est en train de développer pour créer une forte valeur ajoutée locale. Alors, pour revenir à la forte valeur ajoutée locale, aujourd'hui, l'Algérie, elle exporte plus de 90% de ses ressources minières sous forme brute. Il y a donc les différents minerais, notamment, que vous venez de citer. Mais on assiste en ce moment à un changement de paradigme. On annonce l'ambition de construire 1000 unités de transformation à horizon 2035. Alors, comment évaluez-vous la faisabilité de ces projets au niveau de Sonarem, M. Soltani? Si vous permettez, juste, je vais revenir sur le plan de développement du groupe Sonarem, qui est basé sur 4 éléments importants. Le premier élément, c'est une action, donc c'est le développement de l'activité minière.
à travers, bien évidemment, la maîtrise de l'amont, l'exploration, l'exploitation et l'enrichissement. J'entends par enrichissement comment augmenter la teneur de la substance utile et réduire les impuretés pour que le produit soit commercialisable. Deuxième aspect, axe stratégique et une action qui mérite d'être signée au niveau du plan de développement de Sonarem, c'est la valorisation des produits miniers à travers, bien évidemment, la transformation des produits pour dire créer de la grande valeur ajoutée et réduire les importations, bien évidemment, des substances minérales importées. Quatrième action qui est importante, c'est tout ce qui est l'amélioration de l'organisation et la gouvernance, les bonnes pratiques de la gouvernance en mettant la charte d'éthique et la charte de gouvernance avec les filiales du portefeuille. Et le quatrième axe important de développement, on parle de la mobilisation des ressources, soit les ressources financières, les ressources logistiques, et la plus importante, c'est les ressources humaines. Et à travers cette résumé, si vous permettez, je vais m'étaler sur ce point parce que ça constitue la pierre angulaire et la clé de vote de notre groupe. Nous reviendrons justement sur cette ressource humaine, sur sa formation en particulier. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Monsieur Soltani, donc vous parliez plutôt à la fin de la première partie donc de la ressource humaine. Vous dites la pierre angulaire du développement du secteur minier, la formation justement. Les professionnels sont unanimes aujourd'hui. Vous dites que l'Algérie ne forme plus assez pour prendre en charge les projets miniers, pour prendre en charge ce secteur stratégique et suivre la feuille de route ambitieuse qui a été tracée par les pouvoirs publics. On annonce une école de formation, Monsieur Soltani. Absolument. Le projet est toujours en vigueur. Absolument. J'allais dire ma première décision que j'ai prise quand j'étais installé à la tête du groupe Sonarem, c'est la mise en place d'une politique de ressources humaines basée sur 4 axes. Premier, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. On parle de plan de formation, préparation de la relève et la communication avec le partenaire social. Tout ce qui est adhésion du partenaire social qui est très important, que je considère qui joue un rôle prépondérant dans la stratégie du groupe. Dans la gestion prévisionnelle des emplois et compétences et les plans de formation, effectivement, nous avons, avec les Italiens, de créer des écoles par métier. Donc il y a l'école de Marbre avec les Italiens que nous allons créer. Le 30 avril, il a eu un conseil de gouvernement dédié à la formation professionnelle. Et aujourd'hui même, le 6, on a une réunion au niveau du ministère de la formation professionnelle pour instaurer des programmes spécifiques pour le secteur des mines qui vont être établis en collaboration avec les professionnels de la formation professionnelle, tout ce qui est activité minière. Également, il y a d'autres écoles à travers notre filiale qui a été créée, Sonarem Takwin, avec des programmes spécifiques et des programmes dédiés à la promotion de l'activité minière et des métiers de base. Très bien. Alors ça, c'est pour Sonarem. Vous dites qu'aujourd'hui même, il y a une réunion qui est prévue avec le ministère de la formation professionnelle. Absolument. Pour créer des formations dans le secteur minier. Il y a une feuille, il y a déjà une demande préétablie par le secteur des mines pour le secteur de la formation professionnelle, des spécialités en particulier qui sont privilégiées. Au fait, au niveau de la formation, quand nous avons fait un diagnostic sur les insuffisances constatées dans le secteur, il y a l'université, plusieurs universités qui forment Polytech, Al-Harrach, l'université de Tébessa, Annaba, Bebzoar, les grandes universités qui forment dans le secteur des mines. Et généralement, ils forment des ingénieurs. Il y a le niveau ingénieur, le niveau intermédiaire qui est la maîtrise, notamment en matière de, je parle sur les bouts de feu, je parle sur les chefs de poste, sur le responsable de forage, de chargement, les métiers spécifiques aux mines, on n'y trouve pas dans la formation professionnelle. C'est la raison pour laquelle on est en train de travailler en étroite collaboration pour mettre en place ce programme spécifique au secteur des mines.
Bien évidemment, il y a une feuille de route. D'ici la fin de l'année, on aura la première rentrée scolaire de 2025-2026. Il y aura des programmes dédiés et spécifiques au secteur des mines. Très bien. Alors, ceci concernant la formation, je reviens, Monsieur Soltani, à la transformation. Vous dites que c'est un des axes stratégiques du plan de développement de Sonarem. Il n'est plus question aujourd'hui d'exporter donc des minerais bruts, mais de créer une valeur ajoutée locale. C'est ce que vous venez de dire. C'est une décision des pouvoirs publics, notamment Monsieur le Président de la République, a instauré le secteur des mines sur sa tête, Monsieur le ministre d'État et le ministre de l'Énergie et des Mines et des Énergies renouvelables, de transformer les produits miniers pour créer un produit de forte valeur ajoutée, la création de l'emploi, le transfert du know-how des étrangers et la chose la plus importante, comment approvisionner, on est pourvoyeur de matières premières aux industries de transformation. Comment approvisionner les entreprises de transformation, soit sidère, soit la métallurgie, soit la pétrochimie et les autres industries. Mais bien évidemment, on est en train de transformer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que le carbone de calcium, par le passé, on vendait les agrégats. Le carbone de calcium, c'est ACO3. C'est du carbone de calcium, on le vendait comme produit pour la construction, pour le BTPH. Mais actuellement, nous avons créé des unités de transformation pour approvisionner les entreprises de transformation à travers des produits très fins et de qualité, notamment pour le carbone de calcium, pour la bentonite, pour le feldspathe, pour l'argile blanche qu'on va fabriquer avec le kaolin, et c'est la pâte blanche qui est utilisée pour la céramique. Il y a une demande importante en Europe dépassant les 2 millions de tonnes par an. Donc on est en train de travailler avec un partenaire italien sur le développement de ce produit. Alors justement, vous venez de donner donc une estimation, ou plutôt de la demande sur le marché européen pour un produit particulier qui est l'argile blanche. La pâte blanche. La pâte blanche utilisée donc dans l'industrie céramique. Est-ce qu'il y a des estimations ou des projections pour d'autres minerais en matière de transformation et de part de marché que voudrait donc prendre le groupe Sonarem? Mais bien évidemment. Je parle, mais à part le phosphate, à part le plomb et le zinc, et mais à part le cuivre, on va parler de lithium par exemple. La dernière fois, nous avons reçu le professeur Karim Zarib qui nous a sollicité de fabriquer la batterie à base de lithium, LFP. Donc c'est le lithium, le fer et le phosphate. Et on s'est mis d'accord avec lui de faire les deux premières transformations du fer et du phosphate en attendant de confirmer notre potentiel géologique en matière de lithium. Donc le lithium existe dans les Chottes où il y a un gisement en roche au niveau de l'Hogar. Donc l'ORGM est en train de travailler pour évaluer le potentiel exact de lithium, mais en attendant, on est passé à la deuxième phase qui est la transformation du fer et du phosphate pour fabriquer la batterie lithium. Donc c'est un des projets qui est en cours, justement, donc la fabrication de la batterie lithium. Vous dites qu'aujourd'hui on est au stade d'évaluation des gisements de lithium, ce qui place déjà la disponibilité, place l'Algérie donc comme futur acteur dans la chaîne des batteries électriques. Alors aujourd'hui, comment, disons, Sonarem envisage d'intégrer cette industrie, une industrie qui est à la fois très critique et de pointe en matière de technologie? Comment intégrer tout cela dans la vision de développement des batteries lithium? Actuellement, il y a une délégation en marge de sa participation au Congrès international des mines à Montréal. Il y a des réunions avec M. Karim Zarib qui est en train de les encadrer. Juste, je rappelle que nous avons signé un protocole d'accord avec lui pour nous accompagner dans la réalisation des unités de transformation du fer et du phosphate par la création de l'acide phosphorique et l'acide sulfurique qui vont être des éléments et des produits indispensables pour la fabrication de l'anode et la cathode. Donc actuellement,
il y a une équipe qui sont en train de travailler et de mettre en œuvre le plan stratégique qui a été arrêté préalablement avec docteur professeur Zaghib Karim. Alors, il y aura des partenaires étrangers qui pourraient intégrer le développement du lithium, Monsieur Soltani? Absolument. Donc, on est en train de travailler avec les Japonais, avec les Australiens, avec les Canadiens et avec les Allemands. Donc, ils nous ont, Monsieur Zaghib, dans notre plan stratégique, il nous a recommandé les 4 entreprises leaders, c'est des leaders mondiaux dans la fabrication des éléments et des modules qui vont servir à la fabrication de la batterie. Le transfert technologie, c'est une des priorités, sachant que jusque-là, nous avons eu ce problème dans plusieurs domaines, pas uniquement le secteur des mines d'ailleurs. Alors, est-ce que ça sera pris en considération dans les contrats de partenariat? Absolument. Dans le pacte d'actionnaires d'ailleurs, dans le pacte d'actionnaires, il y a des engagements de part et d'autre, et dans les engagements de la partie étrangère, c'est le transfert du know-how, la formation et la réalisation des subproduits, et c'est ici en Algérie. Très bien. Ceci concernant donc le lithium, autre minerai sur lequel nous avons parlé longuement, l'or. Donc la production aurifère, l'Algérie qui dispose de potentiel ou de réserves importantes, des estimations internationales qui les donnent à 173 tonnes, ou peut-être plus. Donc il y a des estimations qui sont en cours, Monsieur Soltani. Le problème est effectivement l'or. Donc, on a 2 gisements, 2 gros gisements au niveau de Tirak et Mismissa. Il y a la zone Zeta, c'est la zone intermédiaire entre Tirak et Mismissa. Il y a un potentiel minier aurifère important, conséquent, qui n'est pas encore connu, qui n'est pas encore prospecté. Juste, je rappelle, en l'absence d'une cartographie minérale, pour dire voilà le potentiel exact. L'Algérie recèle un potentiel extraordinaire sur toutes les substances, notamment les métaux précieux. Depuis l'exploitation de Tirak et Mismissa en 2000, à ce jour, nous avons exploité ces gisements à ciel ouvert. Et en toute sincérité, nous n'avons pas su les exploiter convenablement et selon les normes et l'Arménie. C'est la raison pour laquelle, actuellement, on est en train dans la recherche, un cahier de charge, des termes de référence d'un cahier de charge ont été établis pour sélectionner un partenaire étranger qui va nous accompagner dans l'exploitation souterraine du gisements. Ceci dit que nous n'avons pas été restés les bras croisés, donc suite à la décision de M. le Président de la République, dans le cadre de l'exploitation artisanale de l'or, nous avons aux alentours plus de 350 entreprises, micro-entreprises qui travaillent dans la collecte et l'exploitation artisanale, moins de 5 mètres de profondeur. Et l'année passée, je vous donne un chiffre, nous avons pu collecter plus de 60 000 tonnes d'or qui ont servi avec une teneur moyenne entre 17 jusqu'à 20 grammes par tonne en ppm. Et nous avons pu extraire plus de 400 kilos d'or. Donc la production se poursuit en ce moment, même s'il y a des études qui sont menées donc, pour connaître mieux ces gisements, M. Soltani. Oui, il y a un programme d'exploration, donc il y a les 26 projets que la NAM a confiés à l'ORJM dans la prospection de l'or. Il y a l'or, les métaux, les polymétaux, plomb, zinc, cuivre, le lithium également. Donc dans les 26 projets qui ont été confiés par l'Agence nationale d'activité minière à l'ORJM, sur 35 wilayas, éparpillés sur 35 wilayas, le programme pratiquement a commencé à partir de 2022. Il est en voie d'achèvement et les résultats sont satisfaisants. Des résultats qui devraient être connus quand, M. Soltani? Dès que les analyses seront arrêtées, le rapport final sera établi très bientôt. Des résultats satisfaisants, on peut savoir ce que ça veut dire, des résultats satisfaisants. C'est-à-dire, quand on a fait la prospection, donc on fait le carottage, on fait les analyses, donc il y a la présence des substances recherchées.
Très bien. Pour chaque produit. Ouais. Très bien. Donc, ceci concernant l'or, et vous dites qu'aujourd'hui, il y a cette absence de cartographie minérale qui parfois pose un problème. Pas absence, il faut l'actualiser. Oui. Les deux, la cartographie minéralogique et la cartographie industrielle. Parce que nous, on est pourvoyeurs de matières premières aux industries de transformation. C'est en cours, cette actualisation? Oui, bien évidemment. Donc, on est en train de travailler avec la participation de l'ASGA et l'ANAM. Pour l'actualisation donc de ces deux cartographies. La cartographie industrielle, c'est le ministère de l'Industrie. Mais je passe sur la cartographie minéralogique pour qu'on sache qu'est-ce qu'on resserre, qu'est-ce que l'Algérie resserre comme potentiel minier exact. Voilà. Alors, une des matières ou un des minerais dans lesquels nous avons un potentiel assez important, c'est le marbre. Il a fait l'objet d'études lors d'un conseil des ministres. Le chef de l'État avait donné instruction d'élaborer une stratégie pour l'exploration et aussi l'exploitation du marbre. Où en est le dossier, Monsieur Soltani? Sonaram est chef de file. Oui, oui, absolument. Nous avons fait même un CIM, un conseil interministériel dédié à l'activité marbre, la stratégie de développement de l'activité marbre. Effectivement, Monsieur le Président a pris une décision d'arrêter l'importation des dalles, les produits semi-finis et produits finis du marbre. L'Algérie possède un potentiel de 140 millions de mètres cubes entre toutes les couleurs de marbre. Le marbre blanc, l'onyx, le marbre de couleur, les cristals, dont 28% au niveau de Sonaram. Nous disposons de 15 gisements de marbre. Donc une stratégie est mise en place pour développer cette activité. Et je profite de cette occasion pour dire on est en train de travailler avec les Italiens qui sont pionniers dans ce domaine, à l'effet de signer un accord de partenariat pour nous accompagner dans l'extraction et la transformation de marbre. Il y a un potentiel de transformation extraordinaire géré par le privé. Donc il y a plus de 43 unités de transformation pour un potentiel de 50 000 mètres carrés de transformation par jour, soit 10 millions par an, 10 millions de mètres carrés par an. Donc il y a une base de transformation qui existe, donc on doit l'approvisionner en bloc pour qu'on puisse subventionner les besoins nationaux et voir l'excédent sera exporté. Les perspectives sont bonnes pour le secteur minier? Absolument, donc ambitieuses. Le challenge est là, les défis sont là et on doit les prendre en charge. Alors une dernière question, Monsieur Soltani, la loi minière, elle est très attendue, elle devrait être présentée prochainement à l'Assemblée populaire nationale, du moins le texte a été finalisé. Quelles sont les principales attentes ou qu'est-ce qu'elle devrait apporter? C'est un cadre législatif très important, donc la loi minière, elle est déjà au niveau de l'APN et normalement très bientôt elle sera promulguée entre les deux. Programmée. Je vais dire les deux principaux articles pour moi qui vont attirer les idées, les investissements directs étrangers, c'est l'article 120 qui a banni l'histoire de 51-49. Donc un étranger, il peut venir faire l'exploration et à travers l'exploration, il peut avoir systématiquement le titre d'exploitation, le permis d'exploitation, et le taux de 51-49 a été abrogé jusqu'à l'étranger, il peut avoir jusqu'à 80% il crée une entreprise de droit algérienne qui peut posséder dans le capital 80% et les 20% c'est l'entreprise nationale. Ça, c'est un cadre législatif très important qui va attirer les investissements directs étrangers dans le domaine minier. Le deuxième article? Je parle sur le premier article, on a abrogé la règle 51-49. Et le deuxième point important, par le passé, quand on aura le permis d'exploration, il faut qu'il constitue un autre dossier pour le permis d'exploitation. Mais actuellement, le même permis d'exploitation
il va être systématiquement sur le permis d'exploitation. Merci, Monsieur Soltani, pour toutes ces explications. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que Monsieur Belkacem Soltani est PDG du groupe Sonarem. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonne journée et à demain.